Bonjour les amis, me revoilà mi-février, justement pour le 14 février. C'est le jour de la Saint-Valentin, c'est merveilleux, c'est une belle journée, je vous la souhaite en tout cas. Donc nous sommes en milieu de mois et effectivement je fais une vidéo aujourd'hui pour voir où j'en suis en milieu de mois. Et il s'est passé beaucoup de choses. Donc avant de commencer, je vais quand même me faire un petit thé. Prenez votre thé aussi ou votre café. Ça va prendre un petit moment, justement. Voilà, entre nous. Hop. Allez, me voilà prête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois? Eh bien, des surprises. Alors, les surprises, c'est sur le budget initial. Donc, à la base, lorsqu'on établit son budget, on fait effectivement les entrées, les sorties, les charges fixes, charges variables. Et puis, il s'est passé effectivement des surprises au niveau des charges fixes. La première, c'est que l'assurance maison, finalement, elle n'est pas de 44,20 comme cela était écrit pour le mois dernier, mais de 37,66, ce qui est une bonne nouvelle. L'assurance voiture prend 1 centime, ça me fait un peu rire les centimes. Bon, enfin bref. C'est Édouard Leclerc qui a dit une fois qu'il avait fait sa fortune sur et grâce aux centimes. Donc, je note 1 centime pour les assurances voitures. Pour le reste, tout est passé. Le loyer de 830 € qui fait mal est passé. Je me suis retrouvée effectivement, comme je l'avais prédit, dans le rouge. Et puis l'EDF, voilà la grosse surprise. C'est que EDF, eh bien, ce n'était pas 90 € qui était prévu. Mais finalement, ils ont encore gardé 130 € pour le mois. Donc, grosse surprise, 130 €, alors que normalement, ils avaient dit qu'ils allaient passer à un nouveau calendrier des tarifs moins chers, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, j'ai regardé, normalement, ça devrait passer pour le mois prochain. Normalement, on verra ça. Alors, avec ces différentes catégories-là, bon, ça a été la surprise. Donc, et puis j'ai pu voir que j'étais immédiatement après le prélèvement de mon loyer, donc dans le rouge. J'avais trouvé avec vous lors de ma précédente vidéo pour le début du mois, comment essayer de faire réduire avec l'effet boule de neige, donc le découvert. Mon objectif ce mois-ci étant d'être à moins, parce que je ne peux pas faire mieux, moins 100 € à chaque fois. Donc l'effet boule de neige, c'est tous les mois, je vais descendre d'une part, donc de 100 €. Et donc l'objectif visé est de 540 de découvert. Pour les enveloppes, j'avais fait une estimation, donc grâce au fait que j'avais fait les calculs. Donc j'ai fait une estimation et pour aller faire les courses. Alors on y va, j'ai fait des courses. Voilà, donc en semaine 1, j'ai fait donc 70,10 € de courses. Les cafés, j'avais prévu une enveloppe, donc j'ai fait une dépense de 500, bien sûr, évidemment, de 5,80 €, pourquoi pas. Le plaisir, donc 11,55 €, donc ça c'est des petites choses pour... je vais vous les montrer juste après, puisque c'est quand même un jour de Saint-Valentin. Donc voilà, le plaisir, je l'ai pris là. La deuxième semaine, donc j'estime qu'on est en démarrage. Donc 3e semaine, 4e semaine, puisque j'ai fait mes courses aujourd'hui. Donc pour le restant du mois. Donc là, je suis toujours dans mes enveloppes. Donc en course, au début, j'ai fait 34,90 € de courses. J'ai dépensé 2 € en café. Voilà. Donc, j'ai été plutôt sage. Et puis, pour le 14, effectivement, j'ai calculé pour le restant du mois avec mon enveloppe, de façon à faire les courses et ne plus dépenser à partir de là. Donc, pour là, aujourd'hui, j'ai fait 70 € de courses. De café, j'estime 3,70 €. Je vais vous expliquer pourquoi.
Et puis pour la Saint-Valentin, j'ai fait une dépense supplémentaire, alors en nourriture, parce que j'ai été chercher quelque chose que j'aime beaucoup et qui ne se trouve pas dans le magasin où je fais mes courses habituellement. Donc j'ai dépensé 14,62 €. Et puis je me suis offert des fleurs pour la Saint-Valentin que je vais vous montrer. Donc la part Saint-Valentin, je vous en parle après, tout à l'heure. Je ne sais pas comment ça a été cette semaine, mais n'hésitez pas à me dire. Voilà, j'essaye de tenir le budget et malheureusement, il y a des grosses surprises. Alors, j'aime bien là parce que c'est une tasse connectée, donc qui me permet de garder mon thé au chaud. Alors, donc ici, j'ai donc relevé scrupuleusement mon compte. Et puis, la surprise, c'est que c'était pas ça. J'ai encore du chemin, j'avoue. Donc, pour les courses, je fais toujours un petit retour. Voilà, là, le plaisir que j'ai fait, la dépense, je l'ai souligné en rose. Tout ce qui est entrée, virement, je mets en vert. Et puis, bien là, je me suis retrouvée à faire des calculs. Puis je me suis dit, mais j'ai faux dans mes calculs. Puisqu'en fait, je me suis retrouvée à moins 624. Et ils sont où les objectifs de 540 en découvert, là? Donc, c'est là où, d'un seul coup, branle-bas de combat, il a fallu que je recalcule mes erreurs. Puisque j'ai un solde de moins 491 le 12 et que j'ai un solde de crédit différé, donc de carte différée, de 129 €. Donc là, je n'étais pas très heureuse, qui date du mois dernier, donc je ne suis pas heureuse. Donc, je me suis dit, il fallait que je rétablisse le fait de revenir à la somme donc qui était l'objectif visé de 540 € en négatif. Ce qui n'était pas le cas. Et je me suis dit, à ce train-là, ma puce, tu vas finir les cartes bloquées. Ça va pas du tout. Donc, j'ai été faire un petit tour de ce que j'avais prévu sur les côtés. Donc, j'ai regardé parce que j'ai le crédit du garage, donc qui est de 130 €. Voilà, le crédit donc, du garage, 130. Donc, le chèque a été pris. Et donc là, j'ai pu rétablir en refaisant rentrer les 130 € que j'avais mis de côté donc d'avance. Donc en début de mois, il est retiré. Donc il attend plus que hop à être pris. Donc là, j'ai été chercher les sous. Voilà. Plus l'essence. Et le mois dernier, j'avais un petit différent de 20 €. Donc que j'avais gardé puisque j'avais dépensé au lieu de 70 que 50. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les 70 € convenus pour mes dépenses du mois en essence. Et j'ai donc rajouté les 20 € pour essayer de faire descendre ce découvert. Et puis, j'ai été voir dans mon livret A. Et donc, j'ai été retirée pour pouvoir redescendre à la somme fixée de moins 540. Donc, j'ai été chercher 62,18 €. J'avoue que là, même en parlant, j'ai des sueurs froides parce que d'aller mettre de côté et d'aller rechercher, ce va-et-vient, ok, d'accord, c'est bien en même temps, et en même temps, ben, on se trouve pas très heureux de pouvoir aller chercher ces sous sur le livret A qui, normalement, ne sont pas faits pour être là pour combler des rouges, n'est-ce pas? Mais bon, l'objectif étant de faire descendre ce fichu découvert. Et donc, normalement, ça sert en priorité à ça. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu les sortir. Et puis, donc, de pouvoir rétablir le découvert. Donc, à essayer de maintenir à moins 540 € sur le mois. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, j'ai calculé. La première, c'est que j'avais mis 2 fois la somme de 30 € de côté pour ma fille. Ça, c'est les épargnes que j'ai mis en début de mois. Et finalement, dans les épargnes de ma fille, j'avais pas fait attention que je prélevais plus de 2 fois. Donc, en fait, ça fait 3 fois.
la somme de 30 €. Donc, vous voyez, pour bien faire, j'avais fait cette erreur. Donc, j'ai enlevé, voilà, donc je rétablis. Donc, effectivement, c'était une fois de trop. Après, en deuxième, pareil, j'avais mis de côté 70 € pour l'essence, alors que c'était déjà comptabilisé dans une somme à la base dès le début de mois. Puisque il n'y a pas longtemps, je payais un crédit de voiture et tous les mois, je mettais une somme sur un compte de dépôt et le crédit était enlevé de ce compte de dépôt. Donc, j'avais mis 230 € pour payer ma voiture. Et puis, comme maintenant, elle est réglée, j'ai quand même conservé les 230 € prélevés tous les débuts de mois. Mais l'erreur, c'est que j'avais rajouté sur le côté l'essence. Alors que il n'y a pas besoin, puisque dans les 230, j'ai 130 € de crédit voiture, j'ai 70 € d'essence et j'ai 30 € pour la réparation, surtout le contrôle technique qui va venir donc en juillet. Donc là, en fait, j'avais fait des erreurs, c'est que j'avais compté en supplément 70 €, plus je mettais 10 € en janvier dans une enveloppe en espèces. Donc, en fait, 20 €, il y avait 20 € sur une enveloppe en espèces que j'ai donc prélevée. Donc ça, j'ai enlevé cette enveloppe-là puisqu'elle est déjà dans les 230. Et voilà, donc là, il a fallu rétablir des erreurs. Donc, vous voyez, le fait de regarder ses dépenses, on s'aperçoit qu'il y a des erreurs et des fois des surprises en prélèvement. Donc, ça, c'est important. La grosse surprise, c'est l'électricité, comme je vous en ai fait part. Une grosse erreur, voilà, d'avoir cru que je passais à 90 alors que c'est encore 130. Vous voyez, quand j'ai dit que j'avais pas confiance lors de l'établissement de mon budget, donc la preuve, voilà. Et puis alors j'ai fait une bêtise ou pas pour pouvoir faire des vidéos, faire des images. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'améliore un peu la qualité. Ma fille m'a parlé de Pixar et puis j'ai essayé, j'ai trouvé ça sympa et j'avoue j'ai dit oui à un abonnement. Donc bon, j'ai payé 36,99 € pour l'année. Alors est-ce que j'ai bien fait? Bon, ce n'était pas le bon moment, j'avoue, quand on est en découvert, on tisse autrement, on n'est pas dans la dépense en fait. On est en train de vouloir faire un budget pour sortir d'un découvert, mais sur le côté, on va aller craquer pour différentes choses. Donc, il y a du travail, vous voyez, hein, personne n'est parfait. Donc, l'idée de sortir de galère, c'est que j'ai bien établi mes enveloppes, voilà, donc de courses et autres, sorties, café. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je coupe quelque chose pour pouvoir établir et ne pas me retrouver au-delà des 540 € de budget et puis essayer de faire mieux. Donc l'objectif ici, c'est qu'il faut réfléchir. Alors, je me mets des petites annotations parce que, comme j'ai déjà expliqué, en fait, bien souvent on essaye d'être carré et puis sur le côté, il y a toujours quelque chose qui vient, qu'on a envie de dépenser, qu'on a besoin de combler affectivement, que d'un seul coup on voit quelque chose, on réfléchit pas, on craque. Notamment aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais avec ma fille, on rentre en magasin. Je sais pas vous, mais dès qu'on rentre en magasin, eh bien, il y a des choses qui font plaisir. Mais c'est fait exprès, hein, c'est un objectif de la part des centres commerciaux. Je sais pas vous, mais quand vous rentrez dans les centres commerciaux, il y a toujours des choses qui vous attirent l'œil. Et ma fille aime beaucoup en ce moment tout ce qui est Hello Kitty. Et elle a vu effectivement un magnifique coffret Hello Kitty. Dedans, il y avait des trousses, de quoi boire, voilà, un petit coffret avec des petits objets, porte-clés, voilà. Et elle s'est dit, oh, c'est trop mignon. Vous voyez, comme quoi on craque, hein, on a n'importe quel âge, on craque. Même moi, j'avoue, hein, il peut y avoir des bouteilles de vin. Oh, une jolie bouteille de vin, tiens, pourquoi pas, tiens, une offre, voilà. Et on met dans son caddie, dans son panier, pour essayer de faire moins de courses. Mais malheureusement, arrivé en caisse, on se dit, mais en fait, ça, c'est une impulsion, un achat plaisir qui arrive de suite. Sur le coup, on dit, ah, mais j'en ai besoin, puisque j'aime ça. Bon, puisque j'aime, ben, c'est que j'en ai besoin. Et vous voyez, c'est ça que j'ai expliqué à ma fille. J'ai dit, écoute, on va d'abord faire nos courses, et si ça te plaît, on revient,
Et elle me dit, mais toi, tu ferais quoi? Et je dis, oh là là, oh là là. Alors, je me mets pas à sa place du tout. J'ai dit, alors là, je ne veux pas, puisque vu que moi, j'en ai pas besoin, donc je vais te dire non. Mais je suis pas à ta place. Si ça te fait plaisir, tu le prends. Tu dois réfléchir par toi-même. Donc, on a fait nos courses. Malgré tout, j'étais quand même venue dans le magasin pour une chose. C'était aller acheter des fruits de mer pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire ce soir me faire plaisir. Et c'était mon objectif. Mais ça, il était pensé depuis bien longtemps. Donc, je lui ai dit, réfléchis, si ça te fait plaisir, prends-le. Et puis finalement, elle ne l'a pas pris. Voilà, donc là, je suis contente parce elle a réfléchi. Après, elle l'aurait pris, ben, pourquoi pas. Hein, voilà, faut pas se mordre les doigts non plus. Hein. Mais voilà, je ne sais pas vous si en début de magasin, vous craquez pas. Voilà, donc ça arrive de craquer. Alors, ici, donc, mon but, c'est de bien réfléchir, donc d'obtenir les moins 540, 541 €. Voilà pour la fin de mois. Si j'arrive à dans ces environs-là, ça serait merveilleux, mais il faut s'y tenir. Voilà, donc ça, c'était pour voir avec vous où j'en étais. Donc pour les courses, j'établis une liste, pour savoir ce que j'ai besoin. Et donc là, je reprends ce qu'on avait noté. Donc ici, pour les courses, donc j'ai tout retracé à nouveau, mais au-dessus, j'ai mis les sous que j'avais prévus dans l'enveloppe. Hein. Alors, ici, donc, à chaque fois, j'ai descendu la somme. Donc, normalement, dans mon porte-monnaie, dans mon enveloppe course, il me reste 25,10 €. Donc, j'ai été faire d'autres courses. Mais normalement, celle-ci, c'est mon enveloppe Saint-Valentin. Mais je vais jouer là-dessus, essayer de récupérer. Pour donc le café, il me reste 8,30 € pour finir. J'ai trouvé une pièce rare de 2 €. Je vais vous la montrer. Alors, la pièce de 2 €, la voici. Je l'ai trouvée très jolie. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, quand je l'ai vue apparaître, j'ai dit, oh là 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 là, toi, j'ai pas envie de te dépenser. Toi, j'ai envie de te garder, je vais te mettre de côté. Voilà, il y a des pièces comme ça que je ne peux pas... Elle est magnifique. Elle est 2008. Voilà, Malte. Ah oui, c'est une pièce de Malte. Ah, elle est quand même belle. Hein. Voilà, bon, moi je craque. Des belles pièces comme ça, en fait, je mets de côté et j'y touche plus. Je n'arrive pas à les dépenser. Donc, où j'en étais avec cette jolie pièce hein. Voilà, bah, donc il me reste 8,30 € dans ma trousse pour donc, le café. Pour ici, j'ai été faire de l'essence. J'ai pris 50 €. Il me reste donc 20. Et pour la Saint-Valentin, donc je vais voir avec vous mon joli défi. Donc, on va parler de mon défi de Saint-Valentin et ce que je fais pour me faire plaisir. Alors, le défi de Saint-Valentin, je vais vous le trouver. À tout de suite. Voilà, voici le classeur des défis. Donc, le défi d'amour, le voici. Donc, j'ai coché chaque jour, me faisant plaisir. Le but étant de mettre différentes sommes d'argent dans une enveloppe et de pouvoir se faire plaisir ce jour-ci, donc le jour de la Saint-Valentin ou pour d'autres défis, bien sûr. Alors, ce défi, il est très mignon. Donc, soit on mettait une somme, par exemple, le premier jour 1, donc 1 €, plus 2, plus 3, voilà, je vais compter avec vous. Donc, soit 10 € par jour jusqu'au 14, soit 5 €, soit 2, voilà. Et puis, suivant, on pouvait mélanger, voilà. Et il y avait aussi la parité du couple. Donc, par exemple, je t'offre un bouquet de fleurs, et bien la somme du bouquet de fleurs, je le mets dans une enveloppe. Voilà, parité du couple. Ça, c'est pas mal aussi comme idée. Bon, moi, j'ai pas de parité. J'ai coché chaque jour et j'ai mis des sous de côté. Donc, en début de mois, comme on gagne, on touche notre salaire, automatiquement,
on est un peu plus sur les chapeaux de roue, on se dépêche, on est contente, on fonce dans les défis, on a envie d'y remplir. Donc effectivement, les 6 premiers jours, j'ai réussi à mettre 60 €. Et puis après, 5. Et puis après, j'avais de moins en moins d'argent, donc 2. Voilà. Et puis hier avant-hier, j'ai mis 2 fois 5, donc 10. Donc au total, ça m'a fait 86 €. Donc dans ce défi. Et au vu de ce qui s'est passé dernièrement, et donc finalement, c'est merveilleux. Normalement, j'ai 86. Voilà. Hop, je vais les sortir. Superbe, 86. Voilà, et je tombe sur des magnifiques pièces de nouveau. Oh là là, elles sont belles. En plus, elles brillent. J'adore quand elles font toutes neuves. Alors, les JO, magnifiques. Voilà, je sais, je suis fan. Et là, c'est sur le rugby, champion du monde de rugby. Voilà, en 2023. Magnifique pièce. Voilà, donc, hop, donc 86. Voilà, donc ça, je peux les enlever et les mettre donc ailleurs. Donc ça, c'est ce qui me restait. Hop, je mets comme ça. Et puis, l'autre défi que je vous ai montré dans une autre enveloppe, enfin dans une autre vidéo, qui est dans cette enveloppe ici aussi, où il y a 15. Voilà. Ce défi-là, c'est le défi qui se trouve, que j'ai rangé d'ailleurs dans un classeur, et qui est le classeur des épargnes. Je ne savais pas où mettre. Je ne savais pas où les mettre. Voilà, vous savez, orgueil et préjugés. Voilà, donc il y avait 15. Et il y a toutes ces cartes. Et finalement, celui-ci, c'est un défi à long terme, puisque chaque mois, je vais cocher une case, voilà, et mettre la somme dans une enveloppe. Voilà, donc c'est un défi d'amour sur le long terme. Voilà, il y a des coups de foudre en 14 jours et il y a des longues histoires d'amour. Donc celui-ci, je vais prendre donc les 15 € et je vais les mettre dans l'enveloppe avec le jeu. Comme ça, hop, et je vais lui faire une enveloppe spéciale amour. Voilà, dans les épargnes. Et celui-ci, donc, c'est pour faire les courses de la Saint-Valentin. Et comme il me restait des sous sur le mois, donc dans mon budget mensuel alimentation, que j'ai mis dans mon porte-monnaie pour aller faire des courses aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer de dépenser ce qu'on a déjà dans les enveloppes, même si c'est la Saint-Valentin, de ne pas toucher ça. Et s'il faut, ben, je toucherai. C'est pas grave. Je ne suis pas arrivée à la fin du mois. Je ne sais pas la galère dans laquelle je vais être. Donc, pour l'instant, ça, je vais laisser tranquille. Et je me suis offert donc une jolie Saint-Valentin que je vais vous montrer. Et puis, pour moi, pour la Saint-Valentin, je me suis offert un bouquet de fleurs, voilà, donc des roses, parce que je ne suis pas amoureuse, je m'aime, alors j'ai pris des roses qui me plaisaient, donc des magnifiques roses anciennes, voilà, donc très jolies, voilà, spécial Saint-Valentin, donc elles sont magnifiques, voilà, donc je voulais vous les montrer, elles sont, en plus elles sont grosses, hein, elles sont énormes, voilà, elles sont très très belles, hop. Puis elles sentent les roses, enfin la rose, elles sentent la rose. Moi j'aime bien quand ça sent. Après, la petite dépense du début du mois, ben, c'était ça, les 11,55 €. Il n'y a pas que ça, hein. Mais voilà, ça fait ça. Donc c'est pour le bain, j'adore. Je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, on se fait plaisir. C'est important. Voilà, moi c'est mon petit cadeau d'amour. Alors
Je suis heureuse. C'est comme si je me l'offrais là aujourd'hui. Hop. Alors, j'enlève des petits scotch. Je vais les regarder de près. Normalement, ça fond dans l'eau. C'est trop chou. C'est tout mou. Voilà. Donc, c'est des petites confettis. Est-ce que ça sent bon? Délicieux, délicieux. Très, très bon. Moi, je vais me régaler. Ça dans le bain ce soir. Ça va fondre. Je vais fondre de plaisir. Et puis, il y a le petit galet ici. Donc, pareil. Donc, ça va me faire 2 bains, finalement. Voilà. Donc, que du plaisir, du bien-être. Je vais partager avec ma fille. Comme j'aime ma fille de tout mon cœur, je vais partager donc avec elle pour qu'elle se prenne un petit bain aussi avec des petits cœurs. Voilà. C'est trop mignon, j'adore. Voilà. Et puis, j'ai trouvé pour mettre dans mon verre ce soir les pétales de rose. Voilà, gourmandise artisanale française. Voilà, donc spécial pétales de rose. Voilà, donc dedans il y a des roses. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Bon, on ne les voit pas, mais donc, ça sent bon. Donc voilà, on voit un petit peu sur le côté, vous voyez, pétales de rose ici. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc, je vais en mettre dans mon petit vin mousseux. Champagne ou autre, comme vous voulez. Mais ça, je suis contente de l'avoir trouvé. La pétale de rose. Voilà, ça c'était ma Saint-Valentin. Magnifique. Donc je suis ravie de vous avoir présenté donc ce début de mois, effectivement jusqu'à aujourd'hui. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très jolie Saint-Valentin. Et puis j'espère que vous avez reçu aussi un bouquet de fleurs ou que vous vous êtes fait plaisir par un restaurant, par d'autres choses, par des petits mets, des petites surprises. Voilà. On se donne rendez-vous fin du mois.